On a demandé à Eric de centrer quelques points importants pour bien réussir son innovation, pour bien la manager. Alors rapidement, puisqu'on a pris un peu de retard avec nos échanges, mais de quoi largement, pourquoi pas échanger avec Eric et adapter peut-être votre schéma de structure à ces méthodes. Oui, je vais essayer d'aller à l'essentiel. C'est encore une fois un sujet très riche et pour ceux que ça intéresse, j'ai un petit stand, donc on peut continuer à discuter après. Alors, j'ai cité ce chiffre, mais pour moi, c'est vraiment, et je parle de problématique cruciale, c'est vrai que l'innovation, malheureusement, je dirais aujourd'hui, ça reste un combat, un parcours du combattant. Beaucoup d'innovations, alors là c'est CNRS, le journal, c'était plus dans l'industrie, mais je dirais dans les réseaux d'incubation, etc., c'est le chiffre qu'on retrouve fréquemment. Alors évidemment, plus c'est organisé une entreprise, plus je dirais c'est aussi innovation, pas forcément de rupture, plus elle a des chances d'aboutir, mais quand même, on est sur des chiffres alarmants. Donc notre volonté, je dirais, à l'Association pour le management de l'innovation, j'ai insisté sur le mot organisé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fatalité. Si on s'organise, on doit y arriver. On disait on doit s'adapter, là je dirais c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on est parti des échecs, justement, et des startups. On s'est dit, si on est capable de répondre aux entreprises les plus innovantes qui sont les startups, on a eu un superbe exemple tout à l'heure avec Colliweb, je dirais en effet, on doit être capable de trouver, à contrario, des facteurs clés de succès, des conditions de réussite. C'est ce qu'on a fait. Alors, voilà, d'abord, en effet, on a regroupé les principales raisons d'échouer. Et ensuite, en fait, on a trouvé en effet 5 facteurs clés de succès. Alors vous allez me dire, c'est pas propre à l'innovation en fait. Apporter de la valeur, donner des perspectives, tenir ses engagements. Le mot engagement a été repris plusieurs fois. Gagner des commandes, dégager des marges, je dirais, c'est le propre de toute activité. Mais dans l'innovation, pour autant, c'est assez curieux, on en oublie parfois certains éléments. Et c'est pour ça aussi que les innovations n'aboutissent pas. Alors de ce travail-là, ce qui est, je dirais, relativement simple à comprendre, c'était évidemment pas suffisant pour en tirer des enseignements. Donc on est allé un cran plus loin. On a cherché, alors c'est pas forcément hyper lisible, j'en suis désolé, mais en fait on a trouvé 20 conditions, c'est-à-dire pour chaque facteur clé de succès, on s'est posé la question, quelle est la condition préalable, quelle est la condition dès à présent à court terme, à moyen terme. Alors je vais rapidement prendre un exemple. Par exemple, pour apporter de la valeur, on s'est dit au préalable, il faut qu'il y ait une vraie problématique cruciale pour des bénéficiaires finaux, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, une vraie nécessité. Évidemment, il faut très vite, dès à présent, une plus-value. À court terme, une solution adaptée qui soit tangible et disponible. Et à moyen terme, pour maintenir cette valeur dans la durée, des avantages exclusifs. Et on a fait ce même travail, je dirais, systématiquement. Alors ça nous a permis quoi? Ça nous a permis en effet, en plus, je dirais, de phaser le projet, de réfléchir en effet à quel moment ça devient indispensable, ces conditions. Donc là, on a un schéma assez classique d'un projet, idéation, faisabilité, développement, lancement, exploitation. Alors il y a des variantes, mais on retrouve toujours un peu cette même idée. Il y a une idée ou une intention de départ ou une initiative, et on doit arriver à une activité rentable et pérenne. Pour nous, c'est ça le succès d'une innovation, c'est qu'à un moment, ça s'intègre dans l'activité, c'est rentable, c'est pérenne. Et à partir de là, alors c'est vraiment pas très lisible, mais bon. En fait, là, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on a ces 20 conditions et ça nous permet d'évaluer immédiatement en fait un projet et de voir en effet si les conditions sont réunies. Donc, ce que vous avez en vert, c'est si c'est réalisé. En orange, c'est en cours. En rouge, c'est à faire. Et le constat, c'est quoi? C'est que dans beaucoup de cas, chaque élément séparé, c'est pas difficile en soi. La difficulté pour le chef de projet, c'est réunir les 20 conditions simultanées. Et s'il n'y a pas les 20, je dirais il n'y a pas le succès. Et c'est là où je dirais c'est là l'intérêt, je parlais de complexité et d'incertitude, mais l'innovation, c'est quand même ça au départ. Et donc, si on arrive très vite à identifier ce qui pose problème, les manques, les difficultés, les risques, à partir de là, on peut trouver en effet des moyens d'agir, des leviers sur lesquels agir, et derrière, en effet, trouver les étapes pour réussir le projet. Alors, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Après, il y a une feuille de route, notamment pour calculer le coût global que nécessite la réalisation du projet jusqu'à la fin. Il y a notamment une logique de plan d'action pour en effet le mettre en œuvre. Mais globalement, voilà ce qu'il faut retenir, c'est qu'un projet, c'est complexe. Donc, il faut identifier très rapidement en fait, quelles sont les conditions finalement qui vont faire que le projet est un succès. Et à partir de là, travailler dessus pour en effet mettre les actions qui conviennent pour le réaliser. Alors, je vous invite à retrouver Eric, si vous voulez développer tout cela avec lui à son stand pendant l'heure du midi, puisque là, c'est vrai, on a survolé un petit peu, mais vous allez voir, c'est rempli de méthodologie. Si vous avez, quel que soit le projet que vous avez en tête, c'est vraiment l'opportunité de voir où vous vous situez à travers différentes clés de succès, avec le plus grand des plaisirs. Je vous invite bien sûr à l'applaudir, Eric Ebotte, notre expert du management.
De l'innovation. Alors, on arrive quasiment à la fin de cette matinée. C'est prévu pour fin midi et demi. Il nous reste encore quelques minutes. Juste pour vous dire à quel point vous avez vu à quel point les sujets sont ô combien transversaux et touchent vraiment tous les domaines. On a parlé beaucoup d'humains, on a parlé beaucoup de technologie, on a parlé de tous les ponts qu'il y avait entre les deux. Et c'est un peu la singularité de ce EuroHub, de parler de cet univers aussi large. Je pense que depuis le début de ces défis, on n'a jamais autant évoqué de sujets aussi variés. Juste pour vous signaler évidemment que vous allez avoir la possibilité d'avoir une multitude de stands pendant l'espace cocktail networking. N'oubliez pas d'aller y faire un petit tour. Vous donnez rendez-vous également au prochain défi s'il va toucher le domaine du tertiaire, de l'universitaire spécialisé. Ce sera Welcome You, ce sera à Euratechnologie. Et avant de vous quitter, je vais laisser la parole à Laurent Després, qui est, j'espère dire le bon titre, qui est direct, entre autres, parce qu'il a plusieurs casquettes, mais directeur du pôle d'excellence Euralogistique, c'est bien ça? Ah bah monsieur, je vais vous demander de l'accueillir avec nous parce qu'il a énormément œuvré pour cette journée. Et on est extrêmement bien accueillis et c'est merveilleux, quoi. On passe un moment formidable. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est la logistique événementielle, vous savez, pour ceux qui viennent assez souvent, je pense par exemple à Emmanuel ou autres, Sylviane, bien sûr, Delphine, que maintenant c'est un peu dans notre ADN d'essayer de bien vous accueillir. Et ça fait aussi partie d'une bonne manière de mettre en évidence le bon côté du transport. Et je vois la FNTR ainsi que donc l'entreprise de Pau au premier rang. Et c'est très important de présenter notre filière comme elle doit l'être. C'est-à-dire c'est une très belle filière. Et pour cela, on va vous réserver une ou deux surprises juste après parce que je ne vais pas la faire d'intervention. C'est juste pour vous présenter le programme juste après. Puisqu'on a une journée complète. Ce matin, on était très content de vous accueillir ici dans notre campus. À partir donc là dans quelques minutes, on va parler cocktail, c'est quand même important. Et pendant ce cocktail, mais probablement aux 3/4 d'heure après, on va couper un ruban, puisque derrière on vous a préparé une galerie des portraits logistiques en Hauts-de-France. On va faire un vernissage un peu comme le Louvre. Pourquoi on va faire ça? Parce que ça fait un mois qu'avec mon équipe et puis avec un photographe de renom, on est allé se balader sur toute la région de France pour faire des portraits de chefs d'entreprise, d'ingénieurs en recherche logistique, de caristes, de chauffeurs, de conducteurs, pardon. Et puis, on ne parle pas des noms des entreprises, c'est pas là qu'est le problème, c'est de montrer que ce sont des belles personnes et des personnes de haute technicité. Ça fait partie de la manière de faire la valorisation des métiers. Et donc, on ouvrira derrière, à un moment donné, avec une coupure de ruban qui sera faite par des chefs d'entreprise qui ont gagné cette année des trophées très importants du type transporteur de l'année. Je pense en particulier à l'entreprise de Pau. On aura aussi David Bray qui va nous rejoindre et on a Écologue dans la salle. Voilà, on va faire une belle coupure de ruban en présence aussi de Manu Région qui va couper aussi le ruban parce que ça fait quelques mois qu'ils sont arrivés sur notre territoire et je laisserai juste au final l'entreprise Manu Région se présenter. Ils arrivent, découvrons-les et ils nous parleront une petite minute. Et puis vous allez aussi avoir pendant que vous allez, entre guillemets, faire ce fameux cocktail networking, la semaine dernière, nous avons missionné en fait un artiste parisien qui est un musicien acoustique, donc qui est venu ce matin sous la pluie, et je lui ai demandé de vous interpréter des chansons transport et logistique. Donc il va vous faire un répertoire acoustique, il a une très très belle voix, il est très très gentil, mais je pense que ça sera une manière finalement d'annoncer finalement les fêtes de fin d'année. Et puis pour terminer, avant de passer la parole 1 minute 30 à Monsieur Kayser. Cet après-midi, on a une séance, on va faire notre bilan d'activité, mais comme ça, en général, bon, ça ennuie un petit peu les gens, on va aller vite, on va mettre une dizaine de diapos, mais surtout, on vous propose, pour ceux qui restent, de faire une séance de co-design, c'est-à-dire on va imaginer ensemble, même si on a commencé beaucoup à y réfléchir, on a besoin maintenant de vos lumières, que pourrait être notre grand projet de la Cité internationale de la logistique et de la supply chain. Et comme il faut toujours se remettre en question, à un moment donné, on va vous demander d'être fournisseur de propositions. Qu'est-ce que vous pensez de ça, bien ou pas? Qu'est-ce qu'on pourrait développer là pour qu'on ait en fait une grande cité de la logistique et de la supply chain en région Hauts-de-France? C'est bon? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc je laisse la parole à Monsieur Kayser. Alors cette année, il nous a soutenus pour les Log and Play qui ont bien marché à Valenciennes et à Dourges. On a quand même fait 1500 visiteurs et ici 2000. Il participe cette année au SITL et puis il a donné un petit peu sa cote-part pour cet événement.
Et puis c'est une manière de l'accueillir, c'est la filière de l'intralogistique, comme on a vu tout à l'heure, donc avec Transitic. Vous pouvez l'applaudir, lui souhaiter la bienvenue avec nous, Monsieur Kaiser, merci. Avancez-vous, je vous en prie. Oui, bien sûr, je ne suis pas rompu à l'exercice, excusez-moi, je parle rarement en public. Bonjour messieurs, dames, Manu Région est une société créée à Reims en 92, on a commencé à être 2 personnes. On est spécialisé dans l'équipement de quai, l'installation de matériel neuf et de fermeture industrielle, mais aussi l'entretien et la maintenance ainsi que la réparation. On a été très bien accueillis par Laurent qu'on a rencontré il y a 1 an sur le SITL, donc l'importance de ce relais en région parisienne. Nous on est de Reims, on n'est pas des Parisiens, on est de Reims, on a une 8aine d'agences. J'ai aujourd'hui 100 collaborateurs au service de nos clients, et j'écoutais tout à l'heure le savoir-être des gens que vous voulez recruter. Ben, c'est un petit peu la mission qu'on se donne à Manu Région. Nous, on envoie nos techniciens chez vous, on n'est pas derrière eux, donc il faut que dès le départ, on les sélectionne avec un savoir-être et une présence sympathique. Donc ils viennent chez le client faire des réparations, éventuellement. On vient se présenter chez le client, c'est ce que je leur dis toujours. Vous venez dire au client ce que vous venez faire. Vous faites ce que vous avez à faire et le soir, vous vous rendez compte. Donc ça, c'est important. Je n'ai pas d'argent, je leur dis toujours, j'ai pas d'argent à vous donner. J'ai que celui de mes clients qui me donneront que s'ils sont satisfaits. Donc on a une très grande réactivité. On a David Pussy derrière qui est un vrai gars du cru puisqu'il est de Douai. Il a grandi ici et il nous représente à ce niveau-là. On vous remercie en tout cas de l'accueil. On nous avait dit que les gens du Nord sont formidables. Ben, je le confirme. Nous, on a un petit vin avec des bulles, c'est pas le même, mais c'est bien aussi chez vous. Merci en tout cas de l'accueil, on est à votre service, pas de problème, on a un stand. Merci Super. encore. Vous pouvez encore l'applaudir.